Même sans dénonciation, l'illusion est trop évidente, mais peu sont ceux qui parviennent à sortir de ces pages. L'ajout du verbe au terme, univers illusoire, le transforme, en l'univers est illusoire, une constatation qui met l'être sur la voie de sortie de toute consécration à l'illusion. Le monastère est un voyage individuel si puissant que la seule arme de l'illusion pour le neutraliser est de le transformer en missionnaire pour l'humanité, garantissant des récompenses encore plus illusoires. C'est lorsque, bien et mal, sont habilement travaillés, pour garantir l'emprisonnement dans la peur de l'avenir, avec ses récompenses et ses châtiments. L'obstination, cependant, conduit le navire, jusqu'à ce qu'il heurte le mur, où se trouve la porte de la connaissance, et qui utilise l'illusion elle-même, et ses mécanismes, pour les dissoudre. Un corps est n'importe quoi qui délimite un espace. L'espace, lui-même a deux concepts, l'un, étant le vide, et l'autre, un corps comme un autre, remplissant et étant rempli. Il y a deux façons de qualifier les corps. La première, par l'imposition de caractéristiques au corps, de l'extérieur vers l'intérieur, et l'autre, par l'imposition de l'intérieur vers l'extérieur, car ce qui qualifie un corps, c'est la forme et le contenu. Il n'y a pas une seule action, ou participation, qui puisse être faite par un corps inadéquat, car ce sont les corps, qui soutiennent et donnent crédibilité, et possibilité aux environnements, aux histoires, et à l'univers. Par conséquent, toute action ou réaction, répond de manière parfaite, à ce que le moment demande. Le positionnement, avec une totale ignorance, reçoit presque la totalité des impositions de l'environnement. Le positionnement, avec une certaine connaissance, impacte le corps par l'auto-imposition, c'est-à-dire que l'être influence également, d'une manière ou d'une autre, le corps qui l'habite, et participe à sa modélisation. La connaissance complète donne à l'être la conscience de la raison de sa présence dans la formation, des environnements, des histoires, et de l'univers. L'apparente indifférence le différencie dans la manifestation. Dans l'histoire, l'être est un reconnaisseur qui utilise toutes sortes de filtres pour disposer les corps dans les différentes niches qu'il crée et organise lui-même. La perception de l'être manifesté commence à être façonnée en accord avec cette organisation, et c'est cette organisation qui va déterminer les concepts, objectifs et subjectifs. La construction de soi, par ces mécanismes, donne au corps de l'être en manifestation, le mouvement naturel, en parfait accord avec cette construction. Le repentir provoque un mouvement d'ajustement, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, afin de réadapter le corps à une nouvelle façon de répondre aux stimuli externes. La forme continue d'agir, et la non-acceptation du désaccord avec ce que l'environnement demande, conduit parfois à l'extermination du corps, par l'agent qui l'impulse. Cet agent se différencie de l'être original, et est le facteur transformateur. La conscience de l'être original imprègne l'esprit de l'agent transformateur, qui est également l'agent en transformation. Les corps qui participent au rêve répètent tout ce que l'être a construit. L'imagination n'est rien d'autre que cela, car elle met les images créées en mouvement et construit les histoires. C'est dans l'esprit que l'univers se produit. Et c'est là qu'il est créé, maintenu, remplacé ou éliminé. Tant que l'univers existera, l'être y sera manifesté. L'être sort de l'univers quand il l'élimine. L'être ne sera donc jamais créé, et sera toujours le créateur. Toute figure, dense ou subtile, est une création de l'être lui-même, et aucune ne peut être expliquée
par l'agent moteur, dont la fonction est de donner l'adéquation à la figure ou au corps.